Nouveau d'air, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiations, compétitions, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Nouveau d'air, du 20 au 22 mai au lac du Der. Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du lundi 14 février. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Voici les titres de cette édition. Des jeunes Meusiens vont effectuer leur service national universel. Ils sont partis de Bar-le-Duc pour aller à Reims dans le cadre d'un séjour de cohésion. Pour la Saint-Valentin, une visite atypique était proposée au musée de Saint-Dizier, bien évidemment basée sur le thème de l'amour. Dans le cadre du mois du numérique, les médiathèques se mobilisent pour proposer divers ateliers en lien avec ce thème. Et voilà pour les titres. Ce dimanche 13 février, 9 jeunes Meusiens sont partis en bus pour le séjour de cohésion du service national universel de la gare SNCF de Bar-le-Duc dans le département de la Meuse au centre international de séjour à Reims. Le service national universel s'adresse à tous les jeunes de 15 à 17 ans qui souhaitent s'investir dans une société de l'engagement bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mission d'intérêt général. De nombreux jeunes effectuent ce service en lien avec leur futur parcours professionnel. Écoutez. Mon prof principal, un jour est venu en classe et nous l'a présenté, nous a expliqué que ça pouvait nous aider dans notre CV et que ça pouvait nous faire découvrir des valeurs, des métiers dont on n'entendait pas beaucoup parler. Donc ça m'a intéressé. Je voulais être gendarme et ça peut m'aider dans ma vie active dans le futur, donc ça peut être vraiment utile. Donc 8 jeunes Meusiens partent à l'extérieur, mais le département de la Meuse va accueillir 192 jeunes au mois de juin, entre le 12 et le 24, et du 3 au 15 juillet. Il y a une difficulté qui est que cette session se fait dans le temps scolaire, partiellement. Donc, comme ce sont des dates qui sont fixées au niveau national, nous avons fait mobiliser au niveau des enseignements, mais certains jeunes peuvent avoir la crainte de manquer des cours et donc n'ont pas posé de candidature. Ils étaient un peu inquiets de quitter leurs parents, mais c'est tout à fait normal, mais prêts à se lancer dans cette belle aventure. Et un certain nombre d'entre eux ont une appétence pour les métiers de la défense et de la sécurité, ce qui leur permettra dans ce cadre de rencontrer des professionnels et de pouvoir poser des questions qui seront utiles pour l'orientation professionnelle. Ce dimanche, au musée de Saint-Dizier était organisée une exposition basée sur le thème de l'amour avec les nombreuses pièces mises en exposition au sein du musée. De l'homme à l'animal, il n'y a qu'un pas pour courtiser sa bien-aimée. Un reportage de Lina Tran. En cette veille de Saint-Valentin, le musée de Saint-Dizier organisait une visite guidée intitulée « Amour, gloire et beauté », faisant référence à la série culte aux 35 saisons. Sous un ton humoristique, Carole nous invitait à redécouvrir les œuvres du musée sous l'angle de l'amour, mais pas que. C'est l'amour au sens large, alors l'amour ou le couple ou les relations sexuelles, ou voilà, c'est vraiment un petit peu aussi la vision parfois de la femme, puisque effectivement très souvent c'est un petit peu à travers ce sujet aussi le regard ou le poids de la société qui fait peser parfois sur les femmes un rôle qui n'aurait peut-être pas sans cette pression. La visite commence à la période paléolithique où la notion de la survie de l'espèce était centrale. Après un arrêt devant une lampe de mariage kabyle, la visite se poursuit à l'époque des Mérovingiens où se pratiquait la polygénie.
Les visiteurs sont ensuite invités à admirer la statue colorée de Vénus, symbole de la beauté depuis des millénaires. La visite continue dans la salle d'ornithologie où Carole nous explique les différents subterfuges des mâles pour attirer leurs femelles. On va pas plus haut. Là, ils vont faire un tour comme ça en haut et ils vont se laisser tomber en parachute. C'est qu'ils vont se mettre en position, donc les ailes comme ça. À l'étage, nous atterrissons au XVIe siècle devant le buste de Diane de Poitiers, favorite d'Henri II. L'occasion de rappeler les différences de statut entre la maîtresse et la favorite. Enfin, la visite se termine sur une réflexion, la question de l'inceste à travers l'histoire de Lot et ses filles. Venus en couple, en famille ou entre amis, une quinzaine de curieux ont répondu présent à la thématique de l'amour. J'ai trouvé que l'exposition était très très bien expliquée. J'ai apprécié. Le titre, c'était Amour, gloire et beauté. On a bien retrouvé ça tout au long de la visite. Et c'était super intéressant, notamment avec le côté des oiseaux. On ne savait pas tout ça. Et je pense que c'est à refaire. C'était la première fois pour nous deux aussi, les visites guidées. Mais non, sinon c'était vachement bien. Mais c'est vrai que j'avais déjà été visiter une première fois le musée, mais pas sous cet angle-là. Ça montre autre chose. Pour les amateurs de visites à thème, rendez-vous le 17 mars prochain pour une visite guidée sur le thème de la Saint-Patrick. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 6 383 544 €. En effet, plus de 6 millions d'euros seront affectés cette année à la construction du futur centre aquatique de Vitry-le-François, dont la livraison est attendue pour la fin 2022. Il s'agit du poste de dépense le plus important au chapitre des grands travaux. Parmi les autres chantiers, la réfection de la deuxième tranche de l'avenue Jean-Juif mobilisera quant à elle une enveloppe de plus de 100 000 €. Pour le mois du numérique, la médiathèque de Chevillon accueillit un atelier sur l'impression 3D. Organisé par la bibliothèque départementale de la Haute-Marne, 2 intervenants sont venus faire découvrir l'imprimante 3D. Cet atelier était aussi un moyen de démocratiser cette pratique et de faire découvrir aux plus petits et aux plus grands ce que les machines sont facilement maniables et accessibles. Un reportage de Linatran. Une couche à chaque fois, ça va monter. Ce jeudi après-midi, la bibliothèque de Chevillon accueillait un atelier sur l'impression 3D. Proposé par la bibliothèque départementale de la Haute-Marne, cet atelier ludique était programmé dans le cadre du mois du numérique. C'est vrai que maintenant, le numérique, il est un petit peu partout. Et c'est toujours vraiment bien, c'est intéressant pour les enfants de comprendre comment on en est arrivé là, par quel biais. Finalement, un dessin en 3 dimensions, c'est déjà de l'informatique, c'est déjà du pixel. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait partie de leur univers. Donc on leur parle un peu plus et c'est vrai qu'après on peut déborder sur du livre. On ne fait pas que du numérique. La preuve, c'est que le conte numérique, on part sur un vrai livre papier pour arriver effectivement. On essaie d'un peu biaiser, les amener un petit peu aussi vers la lecture via le numérique. Pendant près de 2 heures, les 2 intervenants ont tenté de montrer les différents aspects de la 3 dimensions, depuis la perspective sur papier, en passant par les jeux vidéo jusqu'à l'impression en machine. Un thème qui a forcément attiré la curiosité des plus petits et des plus grands. Tout simplement la curiosité de voir la machine en 3D et puis d'apprendre. Et j'adore. Comme ma copine Virginie, par curiosité déjà. J'aime bien, je suis un peu touche à tout, donc j'aime bien voir les nouveautés, comment ça fonctionne. Moi, j'ai participé pour comprendre comment ça fait le 3D, comment c'est construit. Moi, c'était pour un peu découvrir l'univers de la 3D, savoir ce que je connaissais pas trop avant. Mais ouais, du coup, maintenant, j'en sais beaucoup plus et ouais, c'est bien. En parallèle, les participants étaient scannés sur un logiciel en open source pour produire par la suite leur propre portrait en 3D. Un atelier complet que les participants ont apprécié. Très bien, on est bien entourés, il explique bien et ça va très bien. Là, pour l'instant, oui, c'est bien. C'est un peu long, mais on apprend de nouvelles choses. C'est cool. Bon, comme Émile dit, c'est long, mais sinon c'est cool. Pour les plus curieux, rendez-vous ce mercredi à la bibliothèque de Chevillon pour un atelier sur le stop motion et une initiation à la découpeuse vinyle. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo d'Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr.
toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. On commence avec la carte de France. Une accalmie sera annoncée demain matin. Toutefois, durant l'après-midi, les nuages seront de nouveau au rendez-vous, ce qui donnera de la pluie du nord au sud-ouest. Partout ailleurs, le soleil essayera de traverser les nuages. Pour les températures, on prévoit 13 degrés de maximale à Bastia. Pour les minimales, elles seront de 3 degrés à Nantes, à Rennes et à Lyon. On passe à la carte locale. Du côté de nos départements, le temps sera mitigé avec des éclaircies et quelques averses à Bar-le-Duc et à Commercy. Côté température, il fera 3 degrés de minimale à Chaumont et à Bar-le-Duc. Pour les maximales, elles seront de 8 degrés à Vitry-le-François. Demain mardi 15 février, nous fêterons les Claudes. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se lèvera à 7h58. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.